Hello tout le monde! Allez, nouveau petite vidéo. Alors j'ai appris que ça s'appelait un vodcast en fait quand je vous le faisais sous format vidéo. Voilà, donc bienvenue dans ce nouveau vodcast où aujourd'hui on va parler, et écoutez bien les amis, de l'effet boomerang des régimes. T'as souvent entendu parler... Attends, je me fais ma petite mixture. T'as souvent entendu parler des régimes yo-yo. Tu vois. Ben là, c'est un petit peu ça. Moi, j'aime bien aussi l'appeler l'effet boomerang. Effet boomerang parce que au début, tout va bien. Tu te dis, ah, je voudrais perdre quelques kilos et tout machin. Je vais me mettre à la diète, un peu de volonté, et bim, ça va y aller. Ça marche. On est d'accord, ça marche sur le court terme. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais te parler de bim, la claque que tu te prends très souvent dans la tronche parce que ça marche au début, t'es content, 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ouah, trop bien, j'ai perdu 1, 2, 3, 5 kilos pour certains, même plus des fois, parce que tu t'es tellement restreint, mis en mode volonté, je vais y arriver et tout, machin, que génial. Ça fonctionne au départ. J'aime bien toujours préciser comment ça fonctionne sur le moyen, enfin court, moyen et long terme, ok? Ça marche sur le court terme. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité quand tu fais ça? Moi, je vais t'amener simplement à réfléchir. Je suis là pour te dire, je suis pas là pour te dire, il faut pas, tu dois pas ça, tu te le fais assez toi-même. Moi, je suis là, mon job, je me suis pas présentée pour ceux qui me connaissent pas, Céline, diététicienne psycho-comportementale, coach santé et coach en micronutrition depuis, allez, 13 ans, hein, pour les petites étapes, voilà. Donc j'ai un retour d'expérience, j'ai fait des choses, j'ai fait des erreurs et j'ai modulé ma prise en charge. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que plus tu disais aux gens faites ci, faites ci, faites ça, ils le font au début, mais c'est la volonté, c'est ah bah ma diète elle m'a dit alors machin. Aujourd'hui, j'ai complètement changé ma façon de travailler et je pars du principe où je suis un guide, je te dis voilà ce qui fonctionne dans tant de pourcentage des cas, donc dans 80% des cas, ce que je propose fonctionne à partir du moment où on est apte à le mettre en place. Mais teste-le. Donc là, moi, je vais t'amener simplement à réfléchir, je vais te donner des faits, des preuves de certaines choses, et à toi après de choisir si tu veux tester ou pas le truc. Donc, les régimes, comment ça marche? Tu te mets au régime, tu te mets en restriction, d'accord? Tu te prives, on est d'accord, on est tous d'accord, quand on est au régime ou même quand on est en rééquilibrage, attention, on se prive quand même de certaines choses. À savoir si c'est bien, ou enfin comment ça marche, pas si c'est bien ou si c'est mal, mais comment ça marche. Donc, quand tu te mets au régime, concrètement, tu manges moins d'aliments. Tu réduis tes calories. Le régime, c'est ça, hein, c'est de la restriction calorique. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, d'un point de vue physiologique, tu vas ralentir ton métabolisme. Tu vois, c'est un petit peu comme une chaudière où tu ouvres un peu moins le robinet, bah, elle chauffe moins, forcément. Donc, ton corps, il chauffe moins. Donc, s'il chauffe moins, il brûle moins de calories. Donc, ça, tu vas le faire ralentir en faisant un régime. Du coup, il va se passer quoi aussi? Tu vas pas lui donner ce qu'il a besoin, donc tu vas souvent ressentir la faim. La faim qui appuie. Au début, tu vas dire non, 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 c'est bien, je l'entends pas, je l'entends pas. Et puis, il y a peut-être un moment donné où elle va se réveiller fortement et elle va appuyer fort. Et du coup, la bouffe va devenir une obsession. Donc des fois, tu ne vas plus ressentir cette faim, tu vas me dire, bah non, moi j'ai pas faim. Mais en fait, tu vas te mettre à penser tout le temps à la bouffe. Ça, c'est des signes déjà qu'il y a un truc qui joue pas. Que aujourd'hui, ça marche pas très bien. Donc, c'est quoi le problème après dans cette histoire? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Eh bien, ton mental, en fait, il va te ramener un petit peu en arrière et en mode survie, en mode cerveau ancestral, et il va se dire, oh là là, attention, il y a un danger. Donc s'il y a un danger, qu'il est en manque de calories, lui, le moindre petit truc que tu vas lui amener, petit à petit, il va venir le stocker. Et en général, il va le stocker là où tu n'as pas envie de le stocker, d'accord? Il se met en mode survie. Et des fois, tu es tellement en mode survie, tu te retrouves avec des craquages. Je suis sûre que ça t'est arrivé. Des craquages, des pulsions. Alors là, du coup, il se passe quoi? Oh, culpabilité, tout machin. Oh là là, j'ai déconné. Et puis après, il y a un petit peu de bienveillance qui arrive. Bon, allez, c'est pas grave. Hein. On est samedi, j'ai craqué. Dimanche, bon allez, dimanche laisse, mais lundi, bam, je resserre. Et très souvent, c'est ce qui se passe. Lundi, je resserre, mardi, je tiens, mercredi, je tiens, jeudi, je tiens, vendredi arrive le vendredi soir, tu vas au pub avec les potes et bim, tu craques. Et là, tu recraques, etc., etc. Et ça, cette histoire, il se passe quoi? Bah, c'est que tous les 4 matins, t'as
ce système qui se met en place, t'arrives souvent, alors des fois tu tiens des longues périodes, et puis des fois tu tiens du lundi au vendredi, craquage vendredi, samedi, dimanche, culpabilité, honte, et là, effondrement de ta confiance. Ça marche 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis au bout de 3 mois où tu te rends compte que tous les week-ends, tu te sers toute la semaine et que tous les week-ends tu craques, eh bien ta confiance en toi, elle en prend un gros coup. Et tu tombes très souvent dans le foutu pour foutu. Et du coup, tu relâches tout. Tu te retrouves derrière en plus avec la peur de manger, parce que tu dis oh là là, si je craque et tout, je vais tout reprendre parce que c'est ce qui se passe, parce que je suis sûre que tu contrôles ton poids. Donc, tu vas te peser le vendredi, tu vas dire oh trop bien j'ai perdu, et le dimanche, vendredi, samedi, dimanche, tu vas craquer entre guillemets puisque c'est de l'hyperphagie réactionnelle où tu viens récupérer tes calories déficitaires, et le lundi tu vas te peser et tu vas dire eh ben voilà, c'est encore foutu, je suis nulle, blablabla, bla bla, mais faut pas que je craque parce que je vois bien qu'à chaque fois que je mange le week-end, je reprends 1 kilo. Mais en fait, c'est du fictif cette histoire. D'accord? C'est parce que c'est simplement le week-end, tu viens rattraper ce qui s'est passé. Mais par rapport à ça, ton corps, lui, il a ralenti son métabolisme. Donc maintenant, la moindre chose que tu vas manger, ça va ralentir aussi, ça va être stocké directement. Ta confiance en toi, bim, elle a pris un coup. Et du coup, tu te retrouves en déconnexion totale, de mon mental. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il pense? Mes besoins, mes envies. T'écoutes plus tes besoins. T'écoutes plus si t'as faim, pas faim. C'est le mental qui prend le pouvoir de tout. C'est ce qu'on appelle la dissociation, la déconnexion corps-esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton corps t'envoie des signaux. D'accord? J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Ton mental te dit, oh là là, non, moi j'ai peur de manger. Si je mange, je vais prendre du poids, etc. T'as envie de manger. Et du coup, complètement déconnecté, tu vas lutter. Et tellement tu luttes, à un moment donné, bim, tu craques. Et on est dans le yo-yo. D'accord? Et on est dans le boomerang parce que du coup, tu serres et tu te le reprends dans la tronche tous les week-ends, quasiment. Comment ça marche cette histoire? Ça marche comme ça chez toi ou pas? Bon. Ça marche pas terrible quand même cette histoire. Donc moi je vais te donner des petites pistes quand même parce que l'idée c'est ça, c'est que tu aies des pistes pour reprendre. Déjà, la première piste ça va être de te dire, de noter comment ça marche pour toi. Comment ça marche cette histoire? De t'interdire. À toi de dire, d'accord? Ensuite, deuxième piste, je vais peut-être essayer. Parce qu'aujourd'hui, pour que ça marche, je te le dis haut et fort, il faut que tous les jours, tu arrives à mettre dans ton assiette des aliments santé à chaque repas, plutôt pro-santé, mais qui viennent te rassasier. Et oui, ni trop ni trop peu. Si tu manges pas assez, que tu te mets en régime, tu vas te la prendre la claque, tu l'as testé. Si tu manges trop, t'es plus en régime, mais du coup tu manges trop, forcément tu vas stocker aussi. Donc l'idée c'est de trouver le juste milieu. C'est de réessayer de refaire confiance à son corps. Quand le clignotant allume, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Est-ce que je peux pas lui donner un truc à manger? Et est-ce que je peux pas lui donner un truc à manger avant qu'il ait trop faim? Parce que je sais que si j'ai trop faim, c'est ce qui se passe dans 80% des cas pour mes patients, si j'ai trop faim, je dégomme tout, d'accord? Je dégomme tout et ça marche plus. Donc reconnecter un petit peu la faim, niveau de faim, ne pas attendre d'avoir trop faim pour manger régulièrement, toujours la même chose, hein. Les besoins physiologiques du corps pour réguler une glycémie normalement, c'est de manger toutes les 3-4 heures, ok? Donc si tu as besoin de pistes pour refaire des goûters, etc., on peut retravailler ensemble. Ensuite, si tu as répondu à cette faim, essayez d'écouter après. Si tu réponds régulièrement à ta faim et qu'il y a encore des moments où tu as envie de manger, c'est peut-être parce que mentalement, tu t'es interdit il y a des bons et des mauvais aliments. Ça, c'est aussi une piste. Est-ce que toi, tu catalogues, ça c'est un bon, je peux, ça c'est un mauvais aliment, je peux pas, il faut pas. Et qu'est-ce qui se passe si tu te l'interdis réellement? Pense, un enfant à qui on interdit de manger un bonbon, qu'est-ce qui va se passer le jour où il se retrouve à un anniversaire ou à Halloween, là c'était Halloween, qu'est-ce qui va se passer? Bien, il va sûrement avoir tendance à... Voilà. Je te laisse réfléchir à ça, d'accord? Si ensuite tu te dis, ouais, mais moi quand je m'ennuie ou moi quand j'ai des émotions, ok, donc peut-être que c'est un problème d'émotion. Alors à ce moment-là, on va réfléchir. Depuis quand est-ce que j'ai mangé? Est-ce que mon dernier repas, il était ok? Est-ce que mon mental m'interdit des choses? Ou est-ce que simplement, eh bien oui, là, il y a une émotion et j'ai mis en place un comportement automatique. Tu vois, souvent c'est, oh, je suis triste, je vais manger, ça va me faire du bien, ok. Eh bien, est-ce que je peux pas faire une petite liste plus fonctionnelle? C'est ce qu'on appelle élargir le répertoire comportemental, de me dire, ok, quand je suis triste, c'est quoi mon besoin? Mon besoin, c'est peut-être pas de manger. Mon besoin, c'est d'être réconforté. D'accord? Ou d'être rassuré. Non, pas rassuré, là, ça c'est la peur. Mais quand je suis triste, c'est d'être réconforté. D'accord?
Qu'est-ce qui va m'apporter du réconfort autre que de la nourriture, parce que manger ne répond pas forcément aux besoins, d'accord? Donc on va réfléchir aux besoins réels. Besoin de réconfort, c'est pas égal manger. Besoin de réconfort égale, je sais pas, prendre un bain chaud, se mettre sous un plaid, faire un câlin à ses enfants, à ses animaux, faire, tu vois, toutes ces petites choses-là. Ça, c'est un exemple. Et puis voilà, on va aller réfléchir un petit peu à toutes ces croyances qu'on peut avoir autour de l'alimentation. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, je t'en ai parlé au début. Eh bien, ces croyances, pose-toi la question, pas si elles sont vraies ou fausses. Ça, c'est... Voilà, peut-être qu'il y a des informations qu'on peut avoir, mais des infos, on en a dans tous les sens. Pas si elles sont vraies ou fausses. Comment elles m'aident, ces croyances? Comment est-ce que ces croyances, elles t'aident? Il y en a de tous les sens. Ah, le chocolat, c'est mal. Comment est-ce que cette croyance, elle t'aide? Si tu te répètes toute la journée, je ne dois pas manger de chocolat parce que le chocolat, c'est mal, Noël va approcher. Qu'est-ce qui va se passer, les amis? Je sais pas. Je ne dois pas manger entre les repas. Je dois faire 3 repas par jour. C'est souvent ce qu'on a dans la tête. Ok. Qu'est-ce qu'elle t'emmène à faire, cette croyance? Parce que tu crois ça. Sauf qu'en fait, pour le coup, c'est pas la vérité d'un point de vue physiologique. Du coup, souvent, tu sautes ton goûter parce que tu dis je ne dois pas goûter. Et derrière, tu arrives à 18h chez toi, tu pètes la dalle, bim, tu défonces tout, c'est plus fort que toi. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'hyperphagie réactionnelle, d'accord? C'est pas des crises d'hyperphagie boulimique, ce sont des prises alimentaires pour moi qui sont physiologiques et qui étaient prévisibles. Eh ben ouais, c'est comme le déficit à la banque. Ça, on en a déjà parlé. Ok? Et puis, dernière petite piste que je peux te donner pour aujourd'hui, la bienveillance, d'accord? Tu vas pas y arriver du premier coup. C'est hyper difficile de restructurer ses pensées, de prendre de la distance par rapport à ses émotions, de trouver des comportements plus fonctionnels. C'est difficile, d'accord? Je l'entends. Et c'est pour ça que j'ai des patients qui viennent me voir parce qu'ils n'y arrivent pas tout seuls, que c'est trop difficile. Là, tu as des petites pistes. Essaye ça. Si tu n'y arrives pas, envoie-moi un message. On peut en discuter, je peux peut-être t'aiguiller simplement par message. Si tu sens que tu as besoin de plus, envoie-moi un message, on prend rendez-vous. Il y a mon agenda en ligne aussi, tu vas avoir le petit lien là pour prendre rendez-vous directement sur mon agenda. Je travaille partout dans le monde puisque je travaille en téléconsultation. Donc tu trouveras toujours un petit créneau pour venir me voir. Ok? Après, on a aussi une autre problématique. Tu m'as vu prendre mes petites choses là tout à l'heure. Des fois, tu fais tout bien. Il n'y a plus cette histoire de régime où quand tu as fait beaucoup de régime, bah, tu as mis ton métabolisme au repos. Et du coup, tu as du mal à le relancer. Moi, j'ai beaucoup de patientes qui me disent « Céline, mon métabolisme, il est ralenti, il est lent. » Bah ouais, parce que tu as tellement fait de régime dans ta vie que le corps, il est paumé et qu'il veut pas relancer. Donc, on a des solutions d'un point de vue micronutrition et d'un point de vue activité physique, sport, santé, d'accord? Ça, c'est mes 2 autres casquettes, en plus de la restructuration du travail sur les émotions, les pensées, les croyances, etc. Eh bien, on peut relancer le métabolisme en travaillant sur l'activité physique et on peut relancer le métabolisme avec un soutien micronutritionnel quand on a besoin de ça, parce que des fois, on ne peut pas bouger, c'est comme ça. Je veux dire, faire 10 000 pas par jour quand tu bosses de 7h jusqu'à 17h ou 18h derrière un bureau, c'est compliqué. Donc des fois, il y a besoin d'un petit coup de boost, d'accord, pour pouvoir te solliciter le métabolisme et relancer tout ça. Ok? Je crois que je t'ai tout dit. Tu vas avoir cette version vidéo. Dedans, tu vas avoir le lien pour aller sur mon blog. Sur mon blog, tu vas avoir la version écrite, si jamais elle t'intéresse. Tu vas avoir le lien en commentaire pour prendre rendez-vous s'il faut. Et puis, tu vas avoir le lien aussi sur mon petit profil Facebook où je partage tout un tas d'autres choses qui peuvent être intéressantes aussi. Ok? Je te fais des bisous. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, un petit commentaire ou n'importe quoi, à partager cette vidéo avec tes amis qui se trouvent un petit peu dans la galère du régime. Et puis, je te dis à bientôt, au plaisir. Prends soin de toi.